On parle de la production du foie gras qui, bonne nouvelle, semble repartir. C'est déjà une bonne chose. Bonjour Fabien Chevalier. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio, président du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, le CIFOG. La production de foie gras repart après une année difficile. Ça fait enfin une bonne nouvelle à annoncer. Il faut quand même qu'on s'arrête là-dessus, Fabien Chevalier. Oui, c'est une très très bonne nouvelle. La France a été précurseur de la vaccination des canards contre l'influenza aviaire qui avait beaucoup entaché la production ces dernières années, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Cette année, il y aura du foie gras pour Noël. Il n'y en aura pas trop, il y en aura juste assez, mais c'est une très bonne nouvelle tout de même. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'épidémie de grippe aviaire recule en France. Ça veut dire que l'épidémie de grippe aviaire, qui est une épidémie mondiale, a été à la dernière saison, on va dire, maîtrisée en France grâce à la vaccination. Donc la vaccination, en tout cas des canards, fait que vous avez heureusement beaucoup moins ou presque plus besoin d'abattre des troupeaux entiers. Je dis pas troupeaux d'ailleurs, je devrais pas dire troupeaux, des élevages entiers, pardonnez-moi. Non, c'est bien ça. Le mot troupeau peut convenir. On s'excuse toujours, on a toujours l'impression de passer pour un citadin quand on n'est pas du Gers et qu'on en parle, mais vous avez raison. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Pourtant, vous demandez de l'aide. Alors parlons-en. Vous avez besoin de l'aide de l'État pour la vaccination des canards. Pourquoi d'abord et combien ça coûte, tiens, de vacciner un seul canard ? Alors, en fait, l'État nous a aidés à hauteur de 85% des frais. Les frais pour vacciner et surtout mettre en place la surveillance qui va avec la vaccination sont très onéreux pour un canard. Et cette deuxième année, on ne sait pas encore à combien l'État nous accompagnera. Il faut savoir que c'est une prophylaxie qui est important pour la santé publique. Ouais. Très important que la grippe aviaire ne circule pas. On a stoppé cette circulation. Il faut continuer ces efforts parce que c'est vraiment d'intérêt public. Alors en quoi justement c'est important pour la santé publique ? Ce que vous nous dites en gros, c'est qu'en vaccinant les canards contre la grippe aviaire, on évite demain, qui sait, à vacciner des humains, c'est ça ? On évite surtout que ça passe la barrière de l'espèce et que on puisse avoir d'autres animaux qui sont atteints que les volailles. Et ça, c'est très important. Alors, vous avez parlé des canards, c'était eux qui étaient particulièrement touchés, mais vous représentez le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Ça veut dire qu'il y a aussi les oies, évidemment. Certains préfèrent encore le foie gras d'oie. Est-ce qu'elles étaient touchées ? Alors, les oies, comme toute autre volaille, peuvent être touchées. En effet, la vaccination des canards à foie gras et des canards à rôtir, d'ailleurs, parce que les deux filières ont vacciné, protège l'ensemble des filières de volailles. Et donc, vous vacciniez aussi les oies ou pas ? C'était ma question, en fait. Alors, les oies, le vaccin actuellement en place ne permet pas de vacciner les oies pour l'instant, mais ça va continuer, ça va progresser. Revenons sur les aides que vous demandez de l'État. Vous le disiez, vous ne savez pas encore quel sera le montant des aides cette année décidées par l'État pour la vaccination des canards. Est-ce que vous vous attendez au pire dans la mesure où, après tout le monde est au régime sec en ce moment du fait de la situation budgétaire de la France ? En fait, on sait jusqu'à cette fin d'année uniquement que l'État prendra 70% au lieu de 85%. Quand on sait la part que représente la surveillance dans ces budgets, il est très important, en particulier pour les pays étrangers vers lesquels on exporte, que ce soit l'État qui soit garant de cette surveillance. Et c'est vrai que à partir du 1er janvier, eh bien, avec l'activité politique que vous connaissez, on n'a pas encore les arbitrages, et ça c'est vraiment cette prophylaxie, il faut qu'elle soit soutenue, c'est vraiment un intérêt général, et on est regardé partout dans le monde puisqu'on a été le premier pays à vacciner, et c'est quand même une grande réussite, donc il faut surtout pas que l'effort baisse par rapport à cet accompagnement. Et quels sont les premiers retours que vous avez de la ministre Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture ? Écoutez,
L'administration de l'agriculture, du cabinet de la ministre et la ministre viennent d'arriver, prennent beaucoup de dossiers. On comprend très bien que ça puisse faire beaucoup d'arbitrage à faire en même temps. Le problème, c'est qu'on est tenu par le calendrier et comme vous avez pu le préciser tout à l'heure dans le journal, le budget va devoir être bouclé. Donc, on a demandé un rendez-vous à Madame le ministre. Et vous redemandez ce rendez-vous en urgence à Madame le ministre, puisque vous ne l'avez toujours pas. C'est le calendrier budgétaire qui l'impose, oui. Oui, effectivement. Bah, écoutez, le message sera transmis sur Sud Radio, en tout cas. Merci beaucoup, Fabien Chevalier. Merci à vous. Président. Et surtout manger du foie gras à Noël. Manger du foie gras à Noël. Écoutez, en tout cas, le message sera passé. Vous savez quoi, vous êtes sur une radio plutôt gastronome. Donc, bon, on va pas vous empêcher de le dire sur Sud Radio, certainement pas. Surtout Sud Radio.